Bonjour tout le monde, dans cet exercice, on va apprendre à inverser une matrice quand elle est inversible. Alors, on doit résoudre un système d'équations à trois inconnus. On va écrire l'équation sous forme matricielle et on va utiliser donc le calcul matriciel pour résoudre ce système. En fait, la résolution du système est un prétexte pour apprendre à inverser des matrices carrées. Normalement, vous savez déjà inverser des matrices carrées d'ordre 2. Alors, on fait exactement ce qu'on fait avec les systèmes d'équations à deux inconnus. On a notre système S et on écrit l'équivalence sous forme matricielle. Alors, je cherche à déterminer la matrice colonne X. Pour ça, donc, si A est inversible, je peux écrire en multipliant à gauche de chaque côté de mon inégalité que grand X est égal à A-1 multiplié par la matrice B. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle les opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice. Il y a trois opérations de ce type. Donc, permuter deux lignes entre elles, ajouter un multiple d'une ligne à une autre, et multiplier une ligne par un scalaire non nul. Donc, dans notre cas, par un nombre réel non nul. Ces trois opérations élémentaires vont être très pratiques pour inverser la matrice A si elle est inversible, parce qu'à chaque opération élémentaire, on peut lui associer le produit par A d'une certaine matrice par la gauche. Alors pour illustrer ce que je viens de dire, je vais prendre un autre exemple. Prenons une matrice A, et dans cet exemple, je vais vouloir permuter les deux premières lignes. Alors pourquoi je veux inverser les deux premières lignes? Parce que moi j'aimerais bien avoir un 1 à la place du 0 en première ligne, première colonne. Alors si je fais le produit de cette matrice par A, donc le produit en mettant cette matrice qu'on appelle une matrice de permutation à gauche, qu'est-ce qu'on obtient? Alors faites des pauses et faites-le, ce produit. Vous allez voir qu'on va trouver la matrice A, sauf qu'on aura permuté les lignes 2 et 1. Alors, comment j'ai fait pour obtenir cette matrice de permutation qui me permet d'inverser les deux premières lignes en multipliant la matrice A par la gauche? Eh bien, je pars de la matrice identité. Le 1 qui est en première ligne passe en deuxième colonne au lieu d'être en première colonne. Et le 1 qui est en deuxième ligne, lui, puisque je vais inverser les lignes 1 et 2, passe en première colonne. Une petite remarque intéressante, c'est que si vous procédez exactement de la même manière, mais en multipliant la matrice A à droite par cette matrice de permutation, eh bien vous allez obtenir le même résultat, mais sur les colonnes. On fait des opérations sur les colonnes, en multipliant par la droite. Je rappelle que la deuxième opération élémentaire, c'est ajouter un multiple d'une ligne à une autre ligne. Les matrices qui sont associées à cette opération, c'est ce qu'on appelle des matrices de transvection. Voilà, donc imaginons que je vais faire disparaître, cette matrice C, le moins 2 en deuxième ligne première colonne et le 4 en troisième ligne première colonne. Donc dans ce cas-là, ce qui serait subtil de faire, c'est de remplacer la deuxième ligne par
la deuxième ligne plus 2 fois la première. Ainsi, j'aurai moins 2 plus 2 égale 0 en première colonne, deuxième ligne. Et la troisième ligne par L3 moins 4L1. Ainsi, j'aurai 4 moins 4 égale à 0 en troisième ligne, première colonne. Dans ce cas-là, pour obtenir ce résultat, alors il va falloir que je multiplie à gauche la matrice C par la matrice suivante. Alors, comment je fais pour obtenir cette matrice de transvection? Donc, je pars de la matrice identité, et puisque je veux remplacer L2 par L2 plus 2L1, en première colonne, je place 1, 2 dans la deuxième ligne. De la même manière, puisque je veux remplacer L3 par L3 moins 4L1, en troisième ligne, je place moins 4 en première colonne. Je vous laisse faire le produit de ces deux matrices. Donc la matrice de transvection multipliée par C. Faites des pauses et faites le calcul par vous-même. Après avoir effectué le produit, vous pouvez constater que la deuxième ligne a été remplacée par la deuxième ligne plus 2 fois la première, et la troisième ligne a été remplacée par la troisième ligne moins 4 fois la première ligne. Du coup, on a bien des zéros en dessous du 1 en première colonne, c'est ce qu'on voulait. Il nous reste le cas le plus simple, les matrices de dilatation. Considérons la matrice D suivante, si on veut par exemple multiplier toute la première ligne par 1,5. Dans ce cas, il faut que je multiplie la matrice D par la matrice suivante à gauche. On part de la matrice identité. Puisque c'est la ligne 1 que je veux multiplier par 1,5, je mets 1,5 à la place de 1 sur la ligne 1. Sur les autres lignes, je laisse 1, bien sûr, puisque je ne touche pas aux autres lignes. Voilà, là c'est vraiment facile de faire le produit, bien sûr, faites-le et vous verrez qu'on trouve la matrice D, sauf qu'en première ligne, on a tous les termes qui sont divisés par 2. Bon, c'est bien gentil toute cette théorie, mettons en pratique maintenant qu'il faut inverser cette matrice A pour nous permettre d'avoir une solution à notre système. Si ça se trouve, A n'est pas inversible, mais on va voir. Alors, on cherche une matrice U d'ordre 3, telle que U fois A soit égale à l'identité. Le principe est très simple. Il faut que je me débrouille avec les trois opérations élémentaires pour transformer A en la matrice identité. Donc, dans un premier temps, ce que je peux faire, par exemple, c'est inverser, permuter la première et la deuxième ligne. Pourquoi je fais ça? Pour me retrouver avec un 1 en première ligne, première colonne à la place de moins 1. Donc on a vu que permuter la première et la deuxième ligne, ça revenait à multiplier A par la matrice identité dont on a inversé simplement la première et la deuxième ligne. À l'issue de ce produit, bien sûr, j'obtiens la matrice A dont on inverse la première et la deuxième ligne. Une fois que j'ai fait ça, je me retrouve avec un 1 en première ligne, première colonne, et des moins 1 en dessous. Donc ce que je vais avoir envie de faire pour me rapprocher de la matrice identité, c'est de remplacer L2 par L2 plus L1, et L3 par L3 plus L1. Je vais donc utiliser une matrice de transvection. Pour la matrice de transvection, sur la première ligne, je ne veux rien toucher. Donc on aura 1, 0, 0. La deuxième ligne, je vais la remplacer par la deuxième ligne plus la première ligne. Je vais donc avoir sur la deuxième ligne de ma matrice de transvection 1, 1, 0. Dans la troisième ligne, je veux la remplacer par la troisième ligne plus la première, pour annuler le moins 1. Je vais donc avoir dans la troisième ligne de ma matrice de transvection 1, 0, 1. Alors quand on fait le produit de cette matrice de transvection par A,
faites-le. Vous verrez qu'on obtient la matrice A à laquelle on aura remplacé la ligne 2 par la ligne 2 plus la première et la ligne 3 par la ligne 3 plus la première. Voilà, là je décide de permuter la deuxième et la troisième ligne. Une fois que j'ai fait ça, je peux remplacer la troisième ligne par la troisième plus la deuxième pour faire disparaître le 1 en troisième ligne, deuxième colonne. On utilise une matrice de transvection, c'est toujours le même principe. Alors je commence quand même à avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à la matrice identité. Pour corriger tout ça, il faut que je multiplie la deuxième ligne par moins 1 et la troisième ligne par 1,5. Le produit des deux matrices de dilatation, ça va bien nous donner cette matrice avec un moins 1 en deuxième ligne et un 1,5 en troisième ligne, troisième colonne. Je n'ai plus qu'une seule chose à faire pour avoir la matrice identité, c'est de remplacer la première ligne par la première ligne moins la troisième. J'utilise une matrice de transvection. J'ai réussi à obtenir la matrice identité par une succession d'opérations élémentaires. Ça signifie que A est inversible. En effet, si je fais le produit en partant de la dernière matrice utilisée, de toutes les matrices élémentaires que j'ai utilisées par A, j'obtiens l'identité. Ça signifie simplement que le produit de toutes ces matrices élémentaires, eh bien, c'est l'inverse de A. Alors, si on fait le bilan, en faisant le produit des 6 matrices élémentaires que j'ai utilisées par la matrice A, on obtient la matrice identité. Et bien c'est donc que le produit de ces 6 matrices élémentaires, c'est A-1, la matrice U dont on parlait tout à l'heure. Alors, l'ordre chronologique dans lequel les matrices ont été utilisées, c'est de la droite vers la gauche. Donc directement à droite de la matrice A, j'ai la première matrice que j'ai utilisée en tout premier, donc inverser les lignes 1 et 2. D'ailleurs, j'ai oublié un 1 ici en troisième ligne, troisième colonne. Voilà, donc le produit de ces 6 premières matrices vous donne A-1. Faites-le pour vous en convaincre et vérifiez que vous trouvez le même résultat que moi. Bien sûr, vous pouvez vérifier votre calcul en effectuant le produit de A-1 par A. On trouve l'identité, bien sûr. Alors ça, c'était pour expliquer un petit peu ce qu'on va faire maintenant. Une deuxième méthode un peu moins laborieuse. Parce que c'est un petit peu long de faire le produit de toutes ces matrices, et puis on a beaucoup d'occasions de se tromper. La deuxième méthode consiste à appliquer directement à la matrice identité, donc toutes les opérations élémentaires que l'on vient de faire. On va bien sûr se retrouver avec A-1, le produit des matrices élémentaires. En pratique, vous allez coller les deux matrices, la matrice A et la matrice identité. Donc à gauche, j'ai la matrice A, et à droite, la matrice identité. Donc je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc à gauche, j'ai la matrice A. En partant de la matrice A, j'essaye de me retrouver avec la matrice identité. Donc, je permute la première et la deuxième ligne en considérant donc cette matrice-là avec 3 lignes et 6 colonnes. En faisant ça, je vais avoir à gauche la matrice A, donc ça, j'essaye d'avoir la matrice identité, et à droite, en fait, j'applique à la matrice identité les mêmes opérations élémentaires que j'effectue sur la matrice A. Donc à droite, à l'issue de mon calcul, normalement, je devrais me retrouver avec la matrice A-1. Allez, je veux la matrice identité à gauche. Donc je remplace la ligne 2 par la ligne 1 plus la ligne 2, et la ligne 3 par la ligne 1 plus la ligne 3. Je permute la ligne 2 et la ligne 3. Je remplace la ligne 3 par la ligne 3 plus la ligne 2.
Je multiplie la ligne 2 par moins 1, je multiplie la ligne 3 par 1,5. Et il ne me reste plus qu'à remplacer la ligne 1 par la ligne 1 moins la ligne 3. C'est fini. À gauche, en jaune, j'ai la matrice identité. Et à droite, j'ai la matrice A-1. Vérifiez vos calculs. Pour en finir avec cet exercice, je rappelle que le système S était équivalent à l'égalité matricielle A fois X égale B. Et donc ceci est équivalent à dire que X est égal à A-1 fois B. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. Alors, je répète que bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres méthodes pour résoudre des systèmes d'équations. C'était peut-être pas le plus simple ici, mais en tout cas, c'est un prétexte pour apprendre à inverser des matrices. Voilà, c'est à vous d'appliquer maintenant.